C'est la prunelle de Joël. Dans le Ici Paris, numéro 3637, page 8, on peut lire un article intitulé « Claire Chazal, ce bébé qui change tout ». Je cite « La journaliste de TF1 voit son existence bouleversée. » Ce bébé, quel bébé ? Elle est enceinte, Claire ? Mais elle a 57 ans, n'importe quoi. C'est forcément le bébé d'une autre. D'ailleurs, ce n'est pas écrit son bébé, mais ce bébé, adjectif démonstratif et non pas possessif, qui change tout. Tout, c'est vaste, c'est infini. On met tout ce qu'on veut dans tout. Donc, ce bébé qui change tout, ça peut être le bébé de Madame Lambert qui habite à Ledon-en-Brie, qui est né samedi en urgence. Son mari, Gérard, transporteur routier, a dû rentrer en urgence à la maison pour assister à la naissance. Il n'a pas pu livrer sa cargaison de volailles à temps à Rungis. Le volailler de Claire Chazal, Jules Gaillard, n'a pas pu se fournir en poule comme d'habitude. Le dimanche, Claire Chazal n'a pas trouvé la poule commandée. Elle a dû faire un poulet au pot. Et ça change tout. Surtout au goût. La journaliste de TF1 a bien vu son existence du dimanche bouleversée par ce bébé Lambert. Bon, vous voulez la version Ici Paris ? Le bébé, c'est pas celui de Madame Lambert, mais c'est celui de Madame Coudray. Et le tout qui change, ce n'est pas le dimanche de Claire, mais ses vacances. Car Madame Coudray ne pourra pas remplacer Madame Chazal pendant les vacances. Elle sera en congé maternité. Bouleversant, hein, non ? Ça change tout quand on sait la vraie histoire, non ? N'empêche que des poules, il doit bien en avoir d'autres à vendre. Et Claire n'a pas dû voir son existence du dimanche bouleversée. Les poules, c'est comme les journalistes, ça doit bien aussi se trouver. Et Claire ne verra pas son existence bouleversée. Par contre, je suis toujours aussi bouleversée par ce genre d'article au titre racoleur qui nous parle en tout et pour tout de rien. Le titre aurait dû être « Ce bébé qui change rien ». Dans le VSD, numéro 1960 du 19 mars, on peut lire, page 26, un article intitulé « Valérie Trierweiler, la boîte à gifles ». Je cite « L'ancienne compagne du président serait à nouveau sortie de ses gonds dans un café près de chez elle. Sa nouvelle victime ? Un client qui lui aurait demandé des nouvelles de François. Et bim !» Et dans le France Actu, numéro je ne sais pas, ce n'est pas écrit de mars-avril, on peut lire, page 8, un article intitulé « Valérie Trierweiler, l'insupportable acharnement ». Je cite « Valérie Trierweiler est restée relativement calme face à ces violentes critiques. » Valérie, relativement calme ? Une gifle ? Deux gifles ? Bah oui, en effet, tout est relatif. Au lieu d'écrire un livre intitulé « Merci pour ce moment », elle aurait pu écrire « Crève sale con ». Au lieu de donner au Mohamed une gifle à la terrasse du Régalia, elle aurait pu lui attraper la tête, la baisser au niveau de ses jambes, lui donner un coup de genou dans les gencives, le retourner, lui éclater le crâne contre le mur, le jeter au sol et finir par une descente du coude, le fameux diving elbow drop. Alors oui, Valérie est restée relativement calme avec ses petites baffes. Bon, elle aurait pu aussi ne pas écrire de livre, ne pas distribuer de baffes et rendre visite au Dalai Lama. Mais à côté de lui, elle serait apparue, comment dire, relativement calme. Dans le L, numéro 3612 du 20 mars, au beau milieu d'une bonne 120aine de pages de pub, on peut lire deux articles avec des titres quelque peu différents, puisque l'un, page 157, s'intitule « Kevin Systrom, le geek qui vaut 1 milliard » et l'autre, page 179, s'intitule « Heureux pour pas un rond ». Avec deux articles au titre aussi différents, on ne sait plus quoi penser. Quelles sont les valeurs de elle ? Elle aime l'argent ou admire ceux qui vivent sans un rond ? On comprend vite quand on lit l'article concernant Benjamin qui n'a pas un rond. Je cite « L'économie du don, c'est très harmonieux, certifie Benjamin, devant notre ère dubitatif.
Oui, l'air de elle est dubitatif devant Benjamin le fauché, alors que devant Kevin qui vaut 1 milliard, les mots sont tout autres. Je cite « Il faut dire qu'il a du charme, Kevin ». Tu m'étonnes qu'il ait du charme avec tous ses ronds. C'est curieux, il n'est pas du tout question du charme de Benjamin, l'homme qui vaut pas un rond. Mais 1 milliard, ça donne tout de suite du charme là, hein. Les oreilles décollées, le grand front dégarni, le double menton, on ne le voit plus là, hein. Elle est toute excitée. C'est beau, c'est bon, un patron avec ses ronds. On fait des ronds de jambes là, hein. On fait le dos rond, on ronronne, on ne dubitative plus là, hein. On chante. T'es rond, mon petit patron me chauffe le... Héron, petit patapon. Dans le fait divers, numéro je ne sais pas, ce n'est pas écrit de mars-avril, on peut lire, page 7, je cite « Il torture à mort le violeur présumé de sa fille » ou page 8 « Mon fiancé a assassiné son patron » ou page 10 « Mon bébé est mort sous les coups de mon conjoint » ou page 18 « Il tue son fils de 4 ans en l'enfermant dans la machine à laver » ou page 22 « Eva, 9 mois, battue à mort par sa mère et son beau-père » ou page 24 « Elle assiste, impuissante, à la mort de ses 2 fils brûlés vifs » ou page 28 « Il tue sa petite amie et poste des photos de son crime sur Internet » etc., etc. C'est chouette, fait divers. Et c'est comme ça jusqu'à la dernière page. Enfin, non, pas exactement, car pour pousser le vice jusqu'au bout, Fait divers propose à la toute dernière page des jeux. Bah oui, c'est sympa, des jeux, pour se détendre un peu et oublier toutes ces horreurs. Vous avez donc le jeu très sympathique intitulé « Tueurs en série ». Consigne, relier chacun de ces tueurs à son pays d'origine. Si, sympa, hein. Ou encore, un jeu où vous devez, je cite, classer ces attentats par ordre chronologique. Cool, ça détend. On vous propose également pour votre petite détente des mots rayés. Alors ne vous attendez pas à devoir retrouver les mots amour, aide, apaisement, chaleur, candeur ou couleur. Non, vous allez chercher agression, arme, coup, couteau ou criminel, bien sûr. Non, il n'y a pas à dire, fait divers se joue de l'horreur jusqu'au bout. Mais peut-être qu'un jour, fait divers aura à écrire le plus terrible des articles qu'il n'aura encore jamais écrit jusqu'à maintenant et qui s'intitulera « Une à une, les pages de faits divers ont été arrachées. Dépecées, le magazine ne survivra pas. Il ne fera plus couler l'encre pour semer l'horreur. Les 4 uniques clients de faits divers, séquestrés depuis des années, seront enfin libérés. » Dans le cerveau et psycho, numéro 68 de mars-avril, on peut lire page 31, un dossier intitulé « Des intelligences pour réussir ». Page 32 est écrit « Quel est votre profil d'intelligence ?» Page 34 est écrit, je cite, « 8 intelligences, comment les distinguer ?» La question importante à se poser n'est pas quel est le niveau d'intelligence de cette personne, mais quel est le type d'intelligence de cette personne. Alors, voyons mes types d'intelligence. 1. L'intelligence musicale, créer des effets sonores. Oh ben non, ça commence bien, je n'ai pas ce type d'intelligence. Bah oui, je sais comme tout le monde créer des rots ou des paix, mais ce n'est pas vraiment du meilleur effet sonore. 2. L'intelligence corporelle kinesthésique. Communiquer des émotions par le corps. Ah bah oui, par contre, là j'ai bien ce type d'intelligence. Quand j'ai honte, je deviens toute rouge. Quand j'ai peur, j'arrive assez bien à trembler de tous mes membres. Quand je suis intimidée, je bafouille plutôt pas mal. Et quand je suis excitée, Enfin bref, oui, je suis assez douée pour communiquer mes émotions par le corps. 3. L'intelligence interpersonnelle, reconnaître et opérer des distinctions entre les personnes. Ah bah non, là par contre je suis complètement nulle. Pour moi les Chinois ont tous la même tête, ma pauvre dame.
4. L'intelligence verbale linguistique. Faire des jeux de mots et des mots croisés. Ah ben non, pareil, je n'ai pas du tout ce type d'intelligence. Je n'y crois pas aux mots croisés, j'en ai jamais croisé. Et les jeux de mots, j'évite. Tu essaies de jouer 1 fois, 2 fois et tu deviens accro pour ne rien gagner et même tout perdre. Et après, c'est comme pour le loto, t'as les boules. 5. L'intelligence intrapersonnelle, analyse de ses propres limites. Oui, j'ai ce type d'intelligence, en effet. Je sais que je suis limitée sur l'autoroute A130. Je sais aussi que je ne peux pas manger toutes mes crottes de nez, je connais mes propres limites. 6. L'intelligence visuelle spatiale, créer des représentations visuelles du monde. Oui, j'ai aussi ce type d'intelligence. Je me représente très bien l'univers. Il y a moi, au milieu, naturel, tel le soleil, et les petits satellites artificiels avec leurs petites demandes d'autographe qui me tournent autour. 7. L'intelligence logico-mathématique. Développer des arguments logiques. Ah non, je n'ai pas du tout cette intelligence-là, parce que je suis très douée pour développer des arguments logiques. La preuve. Bon, j'ai 3 types d'intelligence sur 8. Ouais, j'ai pas la moyenne. En même temps, 8 types, c'est beaucoup. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir autant de types, mais c'est d'être authentique.